Bienvenue à la session de formation portant sur la collecte et le rapprochement des billets pour la loterie Catch the Ace du Kin Club de Russell. Merci de prendre quelques minutes pour connaître les étapes à suivre pendant votre bénévolat pour notre loterie. Cette session couvrira les matériaux que nous utilisons et tout ce que vous devez savoir pour mener à bien vos tâches. Voici le matériel avec lequel vous pouvez vous familiariser. Il y a une trousse CTA pour chaque point de vente au détail. Il contient une pochette contenant les billets, un tableau plastifié indiquant les enveloppes restantes, un bordereau de vente indiquant la quantité de billets attribués et, dans certains cas, l'argent provenant de la vente de billets. Il existe deux types de détaillants. Ceux qui n'acceptent que l'argent liquide, ce qui signifie qu'il y aura de l'argent à collecter et à rapprocher, et ceux que nous appelons UGS, Unité de gestion de stock, c'est-à-dire qui acceptent toutes les formes de paiement. Dans ce cas, il ne doit pas y avoir d'argent liquide dans leur pochette lorsque vous passez les prendre. Le Kin Club de Russell leur enverra une facture plus tard. Certains points de vente collectent tout, argent et talons de billets vendus, dans leur pochette à billets avec les billets non vendus et le bordereau de vente. Dans la plupart des points de vente, les talons de billets vendus seront placés dans une boîte à billets que vous devrez vider et mettre vous-même dans une pochette. Si vous venez chercher vos billets à l'un de ces endroits, on vous fournira la clé de la boîte à billets. La trousse contient également d'autres documents utiles. En rapportant la trousse chaque semaine, l'équipe du CTA peut ajouter de nouveaux documents avec les résultats des tirages, les affiches indiquant le montant estimé du gros lot, ainsi qu'un nouveau stock de billets. On vous donnera un sac fourre-tout pratique Catch the Ace pour ramasser les trousses des détaillants le long de votre itinéraire. À l'intérieur du sac fourre-tout, il y aura une liste de tâches, une liste de noms et d'adresses et des stylos de rechange. Veuillez tout remettre lorsque vous déposez les trousses au Kin Club. Dès votre arrivée à un point de vente, cherchez la personne responsable et informez-la que vous êtes là pour retirer les billets CTA. Assurez-vous qu'il ne nous donne pas seulement la pochette de billets et tout argent, mais aussi la trousse CTA. Au cours des premiers mois de la loterie, chaque détaillant ne recevra probablement qu'une pochette de billets par semaine. Au fur et à mesure que les ventes augmenteront, de nombreux détaillants recevront plusieurs pochettes de billets. À ce moment-là, votre personne ressource au sein de l'organisation caritative vous fournira une liste du nombre de pochettes attribuées à chaque point de vente. Veuillez vous assurer que vous avez collecté toutes les pochettes qui vous ont été attribuées. Il est essentiel que tous les billets non vendus aient été récupérés à chaque endroit avant le tirage au sort de chaque semaine. Ils ne peuvent pas être laissés au magasin pour être vendus la semaine suivante. Ils doivent être retournés au Kin Club avant le tirage au sort. Il est important que vous preniez le temps, pendant que vous êtes encore au point de vente, d'effectuer un rapprochement des billets. Cela vous permet de résoudre toute divergence potentielle entre les billets et l'argent collecté. Voici à quoi ressemble le bordereau de vente. Les billets contenus dans la pochette doivent correspondre à la gamme de billets figurant sur le bordereau de vente. Ce document indique les billets qui ont été émis pour chaque point de vente. Comptez le nombre de billets non vendus dans la pochette de billets. Ne supposez pas que tous les 10 billets sont dans chaque lot. Comptez chaque billet. Enregistrez cela sur le bordereau de vente. Soustrayez le nombre de billets non vendus de la quantité de billets attribués, coin supérieur droit, Quantity of Tickets Issued. Enregistrez ce nombre sur le bordereau de vente. Il n'est pas nécessaire de compter le nombre de billets vendus. Souvent, les gens achètent des billets et ne les remplissent pas pendant qu'ils sont au magasin. Ils les ramènent chez eux, les remplissent, puis les déposent à un autre endroit. Le calcul des billets vendus en comptant ces talons n'est pas un reflet exact des billets vendus.
Nous ne voulons pas surfacturer ou sous-facturer les détaillants. Si le détaillant est un point de vente, cash only, la pochette doit contenir de l'argent liquide correspondant au montant des billets vendus. Multipliez le nombre de billets vendus par 10 et inscrivez ce chiffre dans la case Cash Collected. Comptez l'argent. Il doit correspondre à votre calcul du montant dû. S'il y a un écart, informez la personne pour tenter de le résoudre. Si l'écart est considérable, plus de 50 $ de moins que ce qu'il devrait y avoir, vérifiez à nouveau dans la trousse et demandez au personnel de vérifier s'il manque des billets non vendus. Restez poli et si le problème ne peut être résolu, notez-le sur le bordereau de vente pour qu'un membre du KIN y donne suite. S'il s'agit d'un détaillant UGS, il n'y a pas d'argent liquide à collecter. Ne remplissez pas la case Cash Collected. Le KIN Club facturera le détaillant sur la base des billets attribués non vendus restants. Veuillez trier l'argent par ordre de valeur, 5 $, 10 $, etc., et placer tous les billets face à vous. Cela facilitera le rapprochement des comptes par l'équipe du CTA. N'oubliez pas de signer le bordereau de vente. Si l'établissement dispose de plusieurs pochettes de billets, nous vous demandons de n'utiliser qu'un seul bordereau de vente pour enregistrer vos calculs. Rassemblez tous les billets non vendus et comptez-les ensemble. Il n'est pas nécessaire de déterminer quels billets non vendus proviennent de quelle pochette. À ce stade, nous considérons l'ensemble des billets comme un seul lot. Inscrivez le nombre total de billets émis, puis le total de tous les billets non vendus. Si vous collectez de l'argent liquide, faites le calcul pour vérifier que vous avez reçu le montant exact. S'il n'y a pas d'argent, laissez le champ Cash Collected vide. Une fois que vous avez fait le rapprochement de là où les pochettes, placez-les dans la trousse. Si l'établissement dispose d'un tableau des enveloppes restantes facilement détachables, vous pouvez l'inclure également dans la trousse pour que l'équipe le mette à jour et le renvoie après le tirage. Dans certains endroits, le tableau est fixé avec du ruban adhésif. Laissez-le en place pour qu'un bénévole le mette à jour lorsqu'il remettra les nouveaux billets après le tirage. Si le détaillant utilise une boîte à billets pour la collecte, n'oubliez pas de le récupérer avant de partir et n'oubliez pas la clé. Il est important d'effectuer le processus de rapprochement sur place afin de pouvoir discuter de toute anomalie avec la personne responsable. Dans la plupart des cas, le détaillant ajoutera le montant manquant. Si ce n'est pas le cas, veuillez l'indiquer sur le bordereau de vente afin que l'équipe en soit informée. Comme indiqué précédemment, en cas d'écart important, prenez le temps de mener une enquête plus approfondie pour vous assurer qu'il n'y a pas de billets non vendus qui n'ont pas été remis dans la pochette. N'entrez pas en conflit avec le détaillant. Si la clé de la boîte à billets est perdue ou si la boîte ou la serrure fonctionne mal et que vous ne pouvez pas l'ouvrir, prenez toute la boîte et renvoyez-la avec la clé et la trousse CTA au 1 Birch Court. Nous la réparerons ou la remplacerons. Veuillez compter les billets non vendus et les enregistrer sur le bordereau de vente comme décrit précédemment. Aucune autre étape de rapprochement n'est nécessaire. Il est primordial de retourner toutes vos trousses CTA au plus tard à 11 h le dimanche, sauf autorisation contraire. L'équipe du CTA doit saisir tous les numéros de billets non vendus dans une feuille de calcul et vérifier les données sur tous les bordereaux de vente avant le tirage au sort. Avec plus de 50 points de vente, cela prendra du temps et nous comptons sur vous pour respecter ce délai afin que le tirage au sort puisse avoir lieu à temps. Si vous avez un problème important ou un retard, informez-en le KIN Club immédiatement. Nos numéros de contact se trouvent sur la couverture des trousses CTA et sur la liste de contacts dans le sac fourre-tout. Si vous n'êtes pas en mesure de collecter les billets pendant la semaine qui vous a été attribuée, veuillez en informer votre personne ressource dès que possible afin de trouver un remplaçant qualifié. Comme nous l'avons déjà mentionné, à mesure que la loterie se développe, le nombre de pochettes à rapprocher et à collecter sur chaque site augmentera également.
Les employés de ces points de vente sont également des bénévoles qui nous aident à organiser cette loterie. Vous nous représentez tous. Nous vous prions de rester polis et courtois. Votre premier point de contact est la personne chargée du CTA au sein de l'organisation caritative pour laquelle vous collectez des fonds. Le nom et le numéro de téléphone de cette personne figurent au recto des trousses CTA. Contactez cette personne pour toute question ou préoccupation et si vous ne parvenez pas à la joindre, adressez-vous à Doug ou Cindy au numéro indiqué ici. Voici un bref rappel. Si vous avez le moindre problème, billet inaccessible, problème de voiture, contactez votre coordonnateur le plus rapidement possible pour l'en informer ou appelez Cindy afin que nous soyons au courant. Une dernière remarque. Veuillez vérifier que la table où se trouve la boîte à billets est bien rangée. Veillons à ce qu'elle reste propre et professionnelle. Si vous avez des questions auxquelles cette présentation n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro ou à cette adresse électronique. Merci beaucoup de vous être porté volontaire. Votre temps et vos efforts sont appréciés et vous ferez une différence dans notre communauté.